elle est devenue quelque chose où les gens, ils vont y aller, ils vont faire comme ça, vous voyez, ils vont partir, mais, subhanallah, c'est pris à la dérision, c'est pris avec moquerie, c'est pris d'une manière légère, c'est pris sans préparation, c'est pris comme quelque chose d'accessible. N'oubliez jamais, parce que vous allez tous, bi'idhnillah, y participer, n'oubliez jamais, l'invitation, elle vient de Allah, ça c'est indiscutable. Mais comment tu vis cette invitation, ça c'est un choix personnel. Ça c'est quelque chose, c'est vous qui avez décidé. Allah Ta'ala t'a invité et c'est maintenant à toi de savoir comment j'ai fait, comment j'ai géré, comment j'ai, entre guillemets, dealé avec cette invitation-là, mes garçons. Quand vous êtes invité quelque part, mathalan, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous allez avoir une... les Kasbi, vous étiez invité au mariage de votre cousine, je crois. Quand on est invité, que ce soit à un mariage, à un baptême, à un repas familial, quand on est, quelle que soit l'invitation, quand vous êtes invité au gala, ici qu'on est en train de faire, on se prépare à cette invitation. On sait que j'ai telle invitation. En fonction de l'objet de cette invitation, il y a une préparation plus ou moins importante. Et puis ensuite, une fois que je suis sur place, dans le lieu où j'ai été invité, il y a un comportement à avoir vis-à-vis de mon hôte, celui qui me reçoit, ou celle qui me reçoit. Comment je vais faire? Si je suis invité chez ma sœur, je ne vais pas me comporter comme si je suis invité chez ma cousine. Chez ma sœur, peut-être je vais être un peu plus à l'aise pour rentrer dans la cuisine, ouvrir le frigo, aller dans la chambre de mes neveux, etc. Si je suis chez ma cousine, je ne vais pas oser peut-être faire certaines choses. Si je vais chez une étrangère, chez un étranger, chez une tante, chez ma grand-mère, selon l'endroit où je suis, j'ai conscience que je ne vais pas me comporter de la même manière, on est d'accord. Et ensuite, il y a l'après-invitation, mes garçons. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que je pars? Dans ma manière déjà de partir, est-ce que je pars et je claque la porte? Est-ce que je remercie? Comment je me suis comporté? Et puis quand je reviens, est-ce que je vais envoyer un message pour dire merci pour l'invitation? Est-ce que je propose, par exemple, je ne sais pas moi, de faire ceci? Est-ce que je rends cette invitation-là aussi? Est-ce que tu m'as invité, alors je vais t'inviter, ce genre de choses. De la même manière, mes garçons, quand vous êtes invités par Allah Ta'ala, qu'est-ce que vous avez fait de votre invitation? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous vous êtes préparé à ce rendez-vous? Une fois que vous êtes dans la maison de Dieu, une fois que vous êtes dans les lieux sacrés, Al-Haram de Medina et au Haram de Mecca, qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur? Comment vous étiez? Et puis une fois que vous apprêtez à partir, comment ça s'est passé ce départ? Et une fois que vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez fait de cette invitation-là? Et comment vous allez rendre l'invitation à Allah Azza wa Jal? Bien sûr, tu ne vas pas inviter Allah Ta'ala. Chez toi, tu ne peux pas. Mais tu vas l'inviter dans ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur à Allah Azza wa Jal. Tu vas ouvrir ton cœur à la ilaha illallah. Tu vas te rapprocher de lui. Tu vas laisser entrer la foi dans ton cœur de manière pleine et entière. Voilà comment tu vas donner cette invitation-là. Et tu vas faire un dua. Cette dua que le Nabi, par exemple, disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs entre ses mains, garde mon cœur dans ta foi, dans le chemin de la ilaha illallah. Voilà comment je vais rendre cette invitation-là. Vous devez être prêts. Amma ceux qui sont partis, ils ont reçu l'invitation. Elle peut être cette invitation, mes garçons. Attention à ce que ce ne soit pas ainsi pour vous et pour moi et pour vous. À ce que ne soit pas plutôt un adab. Parfois, Allah Ta'ala va te donner quelque chose, mais c'est un bienfait qui peut se retourner contre toi. C'est donc à toi de saisir ce bienfait-là. Allah Ta'ala m'a invité in the house, ok, dans sa maison, in his house. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette invitation? Comment je me prépare? C'est pour ça, mes garçons, assistez aux cours. Et c'est pour ça, mes garçons, quand vous ratez un des cours, Allah yarda'alikum, il faut absolument que vous le rattrapez. Et combattez votre nafs, combattez votre flemme, combattez votre shaitan tout simplement. Combattez votre tarine, votre qarine, etc. qui vont vous pousser à ne pas apprendre, à ne pas vous former et qui ne veulent qu'une seule chose, que de shaitan au nafs, en passant par les hommes parfois qui vont vous éloigner de la ilaha illallah. Ils ne veulent qu'une seule chose, que cette invitation, elle ne soit finalement, vous savez, c'est le genre d'invitation quand tu pars et à la fin tu rentres et tu es dégoûté d'être parti à cette invitation. Parce que tu t'es ennuyé, parce que tu sens que tu as perdu ton temps,
parce que tu t'es retrouvé, je sais pas moi, c'était une mauvaise ambiance, c'était... Vous voyez, il y a parfois des invités, peut-être vous avez tous connu ce genre de choses. On part et après, à la fin, tu te dis, ah mince, j'aurais mieux fait de rester chez moi. J'aurais été mieux à la maison. Imaginez si vous allez partir à Mecca et Al-Madina et vous allez vous dire ça. Pire encore, vous ne vous le dites pas, mais Allah Ta'ala l'a considéré de cette manière-là. C'était préférable pour toi de rester chez toi. C'est encore plus pire. C'est celui que, par exemple, le prophète a dit, à la fin de Ramadan, il n'a gagné que la faim et la soif. C'est la seule chose qu'il a gagné. Il avait faim et il avait soif. Yani, meaning, no hasanat, no ajr, no ceci, no cela. Il n'y a rien de cela. Il a fait un régime, un spécial cas, vous voyez? C'était un vrai cas pour le coup, à ce moment-là. Mais dis à défaut qu'il y ait Madih, comme c'est ton prénom qui ressemble plus, est-ce que tu valides au moins cette parole-là? Allah yarda alik. Younes, il pourra la tweeter. Alors, les umrah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 umrah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Can I have, please, a paper and a pen? Non, 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 moi je les ai payés, les stylos 1-4 couleurs. Tu me donnes une seule couleur, subhanallah. Ah ouais. En plus, il est doré, argenté, masha'Allah. Ah ouais, bismillah. Les 4 umrah du prophète. La première, elle a été faite en l'an 6 de l'Hégire. On est donc, on a dit, 19 ans après le début de la ilaha illallah, après le début de l'islam. Et cette umrah-là, elle a une particularité, c'est que techniquement parlant, le prophète n'a pas fait la umrah. Mais elle compte comme étant sa umrah. Elle compte pas parce que nous, ça nous plaît de le dire. Elle compte pas parce que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui plaît de le dire. Non, elle compte parce que Allah Ta'ala a considéré que la umrah a été faite. Est-ce que je peux avoir mon mushaf qui est rouge, s'il vous plaît? Le petit rouge. Elle n'a pas eu lieu, cette umrah, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se lève un matin. En réalité, il a fait un rêve la nuit. Ayoub, tu m'entends de là-bas au moins? Parfait. Il a fait un rêve la nuit et il a rêvé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait at-tawaf en portant le ihram. Il n'était pas juste en train de faire un tawaf de salutation, donc il faisait un tawaf qui est lié à la umrah. Le mushaf, il est à côté de l'imprimante, mon grand. Et pour lui, il a considéré que ça a été un ordre de Dieu de faire la umrah, car les rêves des prophètes sont des rêves véridiques. S'il rêve, Ibrahim, qu'il est en train de sacrifier son fils, ça veut dire qu'il doit sacrifier son fils. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, rêve qu'il porte le ihram, c'est qu'il est en état de sacralisation. Et s'il rêve qu'il est en train de tourner autour de la Kaaba, c'est qu'il est tout simplement en train de faire quoi? En train de faire un des rites, un des piliers qu'on a déjà vu, de la umrah. Il doit donc faire l'umrah. C'est comme ça qu'il l'a considéré. Il se lève donc le matin et il va dire aux compagnons, j'ai l'intention de partir à la umrah. Alors ici, certains peuvent nous dire, vous voyez, on a la preuve que Nabi alayhi salam, il ne s'est pas préparé avant, il est parti du jour au lendemain, les compagnons pareil, alors c'est quoi ce blabla que vous nous racontez, qu'il faut se préparer plusieurs mois à l'avance, etc. Comment... Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour répondre à ça. Ça fait 19 ans qu'il se prépare. Ça fait 19 ans que le prophète sait que le hajj et la umrah sont une obligation, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Enfin, une obligation. Au début, ce n'était pas une obligation, mais ça fait partie des rites de l'islam et il n'y a pas eu l'occasion à ce moment-là de le faire. Ça fait tous, et surtout, il n'a pas, lui, besoin de préparation. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Et les compagnons, ils n'ont pas besoin en soi de préparation non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont le meilleur des enseignants à leur côté. Ils ont le meilleur des guides de pèlerinage à leur côté. Il s'agit de Nabi alayhi salam. Est-ce que le prophète, il va les laisser commettre une erreur? Abadan. Pourquoi maintenant on sait que telle chose c'est halal? On le sait parce que tel compagnon, quand il a fait quelque chose devant le prophète, et si le prophète ne l'a pas corrigé, ça veut dire que c'était halal. Parce que quand le prophète a vu les compagnons faire des choses haram, il leur a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est haram. Mathalan, quand le prophète, alayhi salatu salam, il
il avance avec un des compagnons, il me semble c'était Abdullah ibn Omar, et il y a de la musique à ce moment-là, et que le prophète, il passe et il met ses deux doigts comme ça. Et il se retourne et il voit que Abdallah, lui, n'a pas fait ça. Mais il a laissé sans le faire. Qu'est-ce que l'on peut considérer de ça? Que la musique n'est pas haram. Si elle était haram, quand il se retourne, il va dire à son compagnon, bouge-toi les oreilles. Il ne peut pas le laisser faire un acte haram. De la même manière, quand il mange avec des compagnons et on lui pose du lapin, et il s'abstient de manger, et il les observe en train de manger. Lui ne mange pas, mais le lapin est halal. Quand les compagnons remarquent qu'il a arrêté de manger, qu'il n'a pas touché au lapin, ils se sont arrêtés. Ya Rasulallah, est-ce que c'est haram? Non, moi je n'aime pas. Mais il les a laissés faire. Amma quand il les a vus faire un acte qui est interdit, il s'est prononcé. Parce qu'il ne peut pas se taire. Il est venu, il dit « J'ai été envoyé pour être votre enseignant. » Il est venu pour enseigner aux compagnons c'est quoi le halal et c'est quoi le haram. Il n'y a pas chez le prophète le fait de dire je ne vais pas blesser celui-ci, je ne vais pas faire... Non, il va leur parler avec douceur, certes, mais il va toujours les éduquer et il va leur montrer le droit chemin. Cet Umrah-là, donc, il se lève le matin et il dit aux compagnons, voilà qu'est-ce que j'ai rêvé, alors je dois aller le faire. Allah Ta'ala nous parle de cela dans un verset de l'Coran, le verset 27 de la sourate Al-Fatih, la victoire. Allah Ta'ala dit... C'est ainsi que Dieu confirma le songe par lequel il avait annoncé à son envoyé en toute vérité, vous entrerez en toute sécurité par la volonté de Dieu dans la mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux taillés courts et à l'abri de toute crainte. Dieu savait en effet des choses que vous ignorez, aussi a-t-il décidé de vous accorder entre-temps une prompte victoire. Ici, Allah Ta'ala dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans l'histoire, le prophète a rêvé et dans son rêve, il a imaginé qu'il est en train de faire le tawaf et Allah Ta'ala lui dit dans le rêve, ok, il va lui dire cette parole-là, vous entrerez en toute sécurité par la volonté de Dieu dans la mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux taillés courts et à l'abri de toute crainte. Et Allah Ta'ala lui dit aussi, au début du verset, c'est ainsi que Dieu confirma le songe. Nabi alayhi salatu salam, lorsqu'il va aller faire sa umrah que l'on va voir et il va en être empêché, il ne va pas réellement faire les rites, mais techniquement elle est quand même acceptée. Alors se pose la question, comment Allah Ta'ala a dit cela et il ne l'a pas fait? Car il y aura d'autres umrah qui vont venir, mais Allah Ta'ala a considéré dès les premiers mots, cette umrah elle compte. Se pose donc la question, parce que parfois certains peuvent dire ça, c'est l'intention. Vous avez tous là l'intention de partir en umrah, Inch'Allah. Vous avez pour certains payé vos billets, pour d'autres pas encore, et vous allez partir en umrah. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si j'ai dit je veux partir, j'ai payé mes billets, mais je ne me suis pas réellement préparé à cette rencontre et que j'ai eu un empêchement pour y aller, ça ne s'appelle pas j'ai l'intention d'y aller. Ok? C'est réellement, ici le prophète a réellement été empêché d'y aller. C'est par exemple pour vous, vous avez l'intention, vous êtes préparé et je ne sais pas, pour X raison, vous allez arriver à la douane, vous allez la veille ou le matin, je ne sais pas, il se passe un gros pépin et vous êtes réellement empêché. Ce n'est pas juste comme ça, vous êtes réellement empêché. Alors, na'am, là, c'est considéré, votre umrah, elle a été comptée, ok? Car vous aviez l'intention. Mais il faut que ce soit un réel empêchement. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un de ma famille et je lui disais, c'est quoi qui va t'empêcher aujourd'hui techniquement? Et la personne, par exemple, elle va me dire, ben, s'il y a un décès dans la famille. Comment? S'il y a un décès dans la famille, wallahi mes garçons, même le matin même, il y a un décès. 1 heure avant, il y a un décès. C'est entre vous et votre décision. Mais posez-vous la question, vous n'êtes pas plus utile à ce mort en étant à côté de la Kaaba plutôt que de faire quoi? Manger du couscous le soir, écouter les gens pleurer le premier soir et le lendemain parler de Macron et de politique. Ceux parmi vous qui ont déjà assisté à des janazas, des gnazas, comme on dit chez les Marocains, ils ont vu le 3e jour, le premier jour les gens ils pleurent, le 2e jour ils pleurent. Et quand ils font le tiyam, le 3e jour, tu vas trouver les très proches qui ont des cernes, ils ne dorment pas, ils pleurent, ils sont pas bien. Mais les cousins éloignés, ceux qui arrivent, ils parlent, tout va bien, subhanallah. Ils parlent, réellement ils parlent.
ils rigolent et ceci et cela. Et toi, tu es là, tu as envie de leur sauter dessus parce que tu ne comprends pas comment le monde il peut être heureux alors que j'ai perdu quelqu'un que j'aime trop. Comment c'est possible? Comment vous arrivez à manger? Comment vous arrivez à boire? Comment c'est possible ça? Comment c'est possible que tu arrives et, je sais pas, tu pas... Non, yani subhanallah, ok? Moi, je crois, on est plus utile à la personne. Alors, c'est quoi l'empêchement? C'est toi, on t'a empêché de rentrer dans la mosquée sacrée. Toi, on t'a empêché d'y être. Ça m'est arrivé à la première Umrah. Quand je suis arrivé, on a mis des barrières, on ne m'a pas laissé accéder au mataf. Et moi, j'avais toujours cette peur-là. Dans la première, j'avais cette peur, wallahi, vraiment énorme, de me dire, et si réellement j'ai pas été invité par Allah? Et si je crois que j'ai été invité, mais que Allah Ta'ala m'empêche d'y accéder? J'avais cette peur-là. C'est pas parce que j'ai été empêché que ça veut dire Allah Ta'ala m'a pas invité. On va dire ça du prophète. Astaghfirullah. L'intention y était. Moi, je parle pour moi-même. Je dis pas ça des gens, ok? Là, je parle, c'est mon inquiétude à moi, personnelle. De la même manière que c'est possible que j'y sois y allé et que bien sûr, ma Umrah n'a pas été acceptée. Comme c'est possible, j'ai l'intention, je vais y aller. Et je suis empêché, mais ma Umrah sera comptée. Allahu A'lam, ok? Mais il y avait cette véritable inquiétude. Mais après, alhamdoulilah, ils ont enlevé les barrières et de se dire, ah, ça va. Mais ça va, ok, je suis présent. Maintenant, à moi de bosser pour qu'elle soit acceptée. Alors le prophète, il dit ça, il annonce l'intention et ici, il a encouragé tous ceux qui peuvent le faire de le faire. Il a dit tous ceux qui ont la capacité, vous devez le faire, ça sera mieux pour vous de le faire. Il ne les a pas obligés bien sûr, mais il les a encouragés le plus possible. Ok? Yes. Si j'ai bien compris, il a fait le rêve qu'il faisait la Umrah et le lendemain il a dit il a l'intention de faire la Umrah le matin. Exactement, c'est ça. Oui. Et comment on sait, est-ce que genre il le savait par instinct que le tawaf qu'il faisait dans le rêve c'était pour le pèlerinage ou pour la Umrah? Et il savait que, il sait que c'était dans l'immédiat qu'il doit faire l'obligation. Et quand on n'était pas dans la période, c'est une bonne question, mais puisqu'il n'était pas dans la période du Hajj, c'était donc l'appel pour une Umrah. Puisque mes garçons, alors Umrah peut se faire toute l'année sauf le jour de Arafah. La veille de l'Eid al-Kabir, ok? Sauf que nous, comme on n'est pas saoudien, on a le droit de faire la Umrah toute l'année, sauf pendant un mois dans l'année. Ce mois, il change tout au long de l'année, ok? C'est ce qu'on appelle la saison du Hajj. Cette année, il me semble, c'est du 15 mai au 15 juin, je crois, ok? C'est la période durant laquelle on n'aura pas le droit de faire une Umrah, parce que c'est la période dans laquelle ils vont réserver les lieux que pour les pèlerins, du grand pèlerinage, ok? Donc là, il sait qu'il doit faire al-Umrah. Quand il dit ça, donc, il incite les compagnons à y aller. Et une grande catégorie de compagnons, surtout les muhajiroun, les compagnons de la Mecque, ils vont se préparer vite fait, ok, pour partir. C'est une préparation rapide, ok. Mais certains bédouins, surtout ceux qui n'ont pas... chez les compagnons, vous avez les Ansar et les muhajiroun, ce sont ceux de la Mecque et de Médine. Et puis vous avez d'autres. Parmi ces autres, beaucoup sont ce qu'on appelle al-A'rab, les Arabes, les Bédouins. C'était des gens qui n'assistaient pas beaucoup au cours du prophète, ils n'étaient pas du tout investis, ils ne se sont pas fait connaître leur nom. Ils avaient parfois, pour certains d'entre eux, une foi qui n'était pas bien ancrée. Voilà pourquoi c'est eux, quand ils disaient on est des croyants, Allah Ta'ala a révélé dit aux Arabes de ne pas dire nous sommes des croyants, mais plutôt nous sommes des musulmans. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint, ok, ce grade-là. Attention, ils restent mieux que toi et moi, parce qu'ils sont sahaba, ok, ils sont des compagnons. Mais beaucoup d'entre eux, ils ont commencé à trouver des excuses. « Ya Rasulallah, moi je peux pas, ma mère, elle est malade. Ya Rasulallah, ma femme, elle a besoin de moi. Mon fils, elle va tomber malade. Je viens d'enterrer quelqu'un. Y a quelqu'un que je connais qui est en train de mourir. J'ai pas l'argent, j'ai pas le matériel pour, j'ai pas ceci, je suis fatigué. » Vous voyez, ils ont trouvé comme ça des excuses pour ne pas partir. Enfin, Allah Ta'ala a révélé, alors, dès qu'ils sont en train de raconter ça, Allah Azza wa Jal va dire « Ceux des Bédouins restés en arrière te diront en guise d'excuse, nous avons été retenus par nos biens et nos familles. Prie donc Dieu de nous pardonner notre absence. Ainsi racontent-ils des choses qu'ils sont loin de penser. Dis-leur, qui donc peut aller contre la volonté de Dieu s'il veut vous faire du mal ou du bien? Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. En vérité, vous avez cru plus tôt que le prophète et ses compagnons ne reviendraient plus jamais de leur foyer.
Et cette méprise, ici Allah Ta'ala, il leur dit à ces gens-là, vous êtes plutôt en train, les excuses c'est quoi en réalité? Les Bédouins ils avaient peur, quand les compagnons ils vont partir à Mecca, ils vont se faire massacrer par Quraysh. Et plus jamais ils vont retourner. C'est partir à notre mort certaine que de partir là-bas. Ok? Ils sont en train de se... Subhanallah, on l'entend maintenant. Les gens qui disent je ne veux pas y aller parce que c'est dangereux, je risque de mourir. Vous voyez? Je ne veux pas partir, je ne suis pas prêt. Peut-être que je vais mourir là-bas. Subhanallah, il y a la même excuse ici. Allah Ta'ala poursuit en disant « Et cette méprise avait réjoui vos cœurs et suscité en vous des pensées malsaines, prouvant par là que vous êtes un peuple de corrompus. Que ceux qui ne croient pas en Dieu et en son prophète sachent que nous avons préparé un brasier ardent pour les négateurs. Car parmi ceux-là, certains, ils ont une peur, mais bien sûr, beaucoup de ceux-là qui ont donné une excuse, c'était quoi en réalité? Al-Munafiqun, ok? C'était les hypocrites. Les hypocrites qui ne sont pas donc des compagnons, ils prétendent être des compagnons, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alors, eux, c'est la paresse qui les a freinés, c'est la peur de mourir sur place qui les a freinés, etc., etc. Ces compagnons, tous ceux-là qui ont refusé chez les compagnons et chez les hypocrites. Bon, les hypocrites, on va dire, ils ne sont pas musulmans. Mais ces compagnons qui ont refusé, ils ont raté peut-être quelque chose de très important parce qu'ils auraient pu faire partie de l'élite des sahaba, de l'élite des compagnons. Pour nous, dans l'islam, sur les 100 000 et quelques 120 000 compagnons, nous considérons dans l'ordre que le meilleur d'entre eux, c'est qui mes garçons? Abu Bakr. De manière claire, certaine, quoi qu'en disent les chiites. En deuxième position, Omar. En troisième position, Othman. Que vous connaissez leur vie ou vous ne la connaissez pas, vous devez considérer Abu Bakr est le meilleur, Omar le deuxième, Othman le troisième, Ali le quatrième. Après, souvent je vous ai dit c'est dans l'ordre, mais normalement, en cinquième position, on considère c'est Ahlul Badr, tous les compagnons qui ont fait Badr, 313 compagnons. Ils sont considérés islamiquement comme étant après les meilleurs chez les compagnons. Avant Badr, c'est les 10 Mubashirin bil Jannah, les 10 promis au paradis. Il y a un hadith dessus, vous l'aviez fait avec moi quand vous étiez petit au collège. Après c'est Badr, et après c'est les compagnons de Hudaybiyah, ceux qui ont prêté serment au prophète, ceux qui ont fait un pacte au prophète et qui s'est passé lors de la première Umrah que l'on va voir. Ils font donc partie de l'élite. Okay? Et après ça, vous avez ceux qui ont participé à Fatah Makkah, à la reconquête de Makkah. Et après, vous avez tous les autres compagnons. Et donc, ils auraient pu ici faire partie d'une certaine élite. Le prophète est sorti à ce moment-là accompagné de 1400 compagnons. C'est un joli groupe. Hein? On est peu à côté de ça. Si vous pouvez vite parler à vos proches, on peut atteindre, vous pensez, 1400 ou pas? C'est impossible. 1400 peut-être un jour, masha'Allah. 1400 compagnons vont marcher avec le prophète. Ils vont sortir le premier Dhul Qa'da, vêtus de leur ihram depuis Médine, et ils vont s'élancer vers Mecca. Nous, maintenant, on va le faire en 2 heures de train TGV. Les agents, généralement, c'est avec des cars. Et donc, c'est à peu près une journée ou une demi-journée. On gagne beaucoup d'heures, n'est-ce pas, ensemble. Et surtout, bon, le car, en vrai aussi, il est climatisé comme le train. Mais un train, c'est toujours plus agréable, normalement. En plus, Ayoub, il nous offre le café sur place, masha'Allah. Brahim, la nourriture sur place, masha'Allah. Mehdi, il se propose de faire la telbiya à notre place. Vous savez qu'il y en a qui vendent des packs pour faire la prière à ta place, astaghfirullah. Tu payes 45 €, ils te font les 5 prières par jour à ta place, astaghfirullah. Ça a l'air de t'intéresser, Mehdi. C'est haram. C'est cher, mais bon. En vrai, à partir du moment où tu es prêt à ne pas prier, pourquoi tu vas aller payer quelqu'un qui va soi-disant faire la prière pour toi? Enfin bref, le prophète marche avec ses compagnons-là, ok? Et pourquoi il sort le premier Dhul Qa'da? Parce que Dhul Qa'da fait partie, mes garçons, parmi les 4 mois sacrés communs à l'islam et à Quraysh. Quraysh considérait qu'il y a 4 mois qui sont les mêmes pour nous, durant lesquels c'est sacré, et donc durant lesquels la guerre est interdite. Ils respectaient ça. Ils ont toujours respecté ça. Au point qu'ils se font la guerre, c'est une trêve. Vous voyez, quand on appelle à un cessez-le-feu, ils font un cessez-le-feu pendant ces 4 mois-là sacrés. Ok? 3 qui se succèdent et 1 qui est à part. Et donc le prophète se dit, ils ne peuvent pas nous attaquer parce qu'on est le premier Dhul Qa'da, le premier jour du cessez-le-feu. Et donc, ils ne vont pas nous toucher. Bismillah, on va aller faire notre Umrah.
Et il demande aux compagnons de ne pas sortir trop armés, d'avoir juste avec eux des petits couteaux, ou cas où un animal sauvage, ou ce genre de choses, ok? Un groupe de bandits, et ça peut arriver, très peu armés, pour ne pas que Quraysh va croire qu'ils sont sortis pour les attaquer. Et le prophète va même demander, vous allez mettre les animaux du sacrifice devant. Toutes les bêtes qui sont destinées au sacrifice, elles vont marcher devant nous. Comme ça, quand ils vont arriver, ils vont voir les animaux du sacrifice en premier. Pourquoi ils sont avec les animaux du sacrifice? Parce qu'il y a, on le verra, ne vous inquiétez pas, on l'a déjà vu d'ailleurs pour les piliers, si tu rates certains piliers, certaines obligations de la Umrah, tu dois sacrifier des bêtes. Et donc comme le prophète est prévoyant, il sort avec beaucoup de bêtes, ok, au cas où des compagnons vont rater quelque chose, de manière à ce qu'ils vont immoler. Ça, c'est un véritable guide, masha'Allah, qui est à leur côté, un véritable maître, qui est à leur côté, un véritable prophète, masha'Allah, qui est là et qui se soucie de eux. Donc, ils vont avancer. Et aussi, ils n'ont pas couvert les traces, ils n'ont pas caché leur chemin. Vraiment, c'était très visible. Ils ont pris the main street, ok, ils ont pris vraiment la route principale, de manière à ce que Quraysh ne va pas se dire « Oh, c'est bizarre, pourquoi ils sont passés par des chemins détournés, ça veut dire ceci. » Non, ils vont prendre, ok, vraiment la véritable route pour leur montrer « Regardez, on vient et on est visible de loin, parce qu'on n'a aucune mauvaise intention pour attaquer Quraysh ou quoi que ce soit. » Aussi, le prophète va envoyer un espion à Makka pour voir la réaction sur place de Makka. Comment vont-ils réagir à l'arrivée de 1400 musulmans pour la première fois depuis maintenant 6 ans? Ils ont été expulsés de Makka. C'est la première fois qu'ils reviennent et entre guillemets en force à cet endroit-là. Busr, il va revenir voir le prophète alayhi salatu salam et il va lui dire que comme quoi, et à ce moment-là, le prophète a fait la moitié du chemin et il va lui dire Quraysh s'est armé et ils vont sortir avec toute leur force pour nous attaquer. Et là, le prophète, il va dire malheur à Quraysh, ils sont consumés par la guerre, ils ne veulent que la guerre. Pourquoi doivent-ils se mêler de mes affaires? Subhanallah, wallahi mes garçons, moi, ça c'est des hadiths dans ce sens-là. Essayez d'être concentrés sur ces paroles-là. Ça fait, je ne vais pas dire de la peine pour le prophète parce qu'il est au-dessus de quelque chose où on pourra avoir de la peine. Mais imaginez-le, il est privé de sa cité, ça fait maintenant 6 ans qu'il a été expulsé de son pays. Il aime trop Makka, il veut faire la Umrah. Et là, il sait que Quraysh va sortir armé et on voit qu'il n'est pas un homme sanguinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur aux Quraysh, ils sont consumés par la guerre. Pourquoi doivent-ils se mêler de mes affaires? Wallahi, c'est vrai, réel. Qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Ça me rappelle quand notre bien-aimé, il prie devant la Kaaba et qu'un homme va l'attraper avec une corde et il va vouloir l'étouffer en mettant son pied sur le dos du prophète. Et il veut étouffer le prophète. Et Abu Bakr, il va se jeter sur lui, il va lui dire « Al taqtula rajula » est-ce que tu vas tuer juste un homme juste parce qu'il dit « La ilaha illallah » Est-ce que vous en êtes arrivé à ça? Vous allez tuer quelqu'un juste parce qu'il dit « La ilaha illallah » Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et juste pour ça, vous êtes prêt à le tuer, subhanallah. Et c'est ce qu'on voit, les massacres en Bosnie et tout ça, c'était pour ça. Les massacres dans d'autres endroits, pour les Birmans, les Rohingyas, juste parce qu'ils disent La ilaha illallah, mes garçons. Simplement parce qu'ils disent La ilaha illallah. Une parole simple, une parole à laquelle l'islam dit Kalimatan khafifatan lilisan wa qalilatan fil mizan. Une parole qui est tellement légère. Regarde, La ilaha illallah, La ilaha illallah. C'est facile. Juste pour ça, qui est tellement légère dans la langue, mais lourde dans la balance, ils sont prêts à tuer. Et ensuite, il dit, que perdrait-il en laissant les autres Arabes s'occuper de moi? Ici, il dit, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est ma tribu qui est en train de m'attaquer. Qu'est-ce qu'ils vont perdre à laisser les autres Arabes? À la limite, ici, c'est les autres qui vont le tuer. Au moins, c'est les proches. Mais là, c'est les proches qui veulent le tuer. Si les autres Arabes m'attaquent et gagnent, ils obtiendront le résultat souhaité. Ma mort. Et si je convainc les autres Arabes, l'honneur alors reviendra aux Quraysh aussi. Par Allah, Wallah, je continuerai à prêcher avec ce qu'Allah m'a envoyé, jusqu'à ce qu'Allah m'accorde la victoire sur eux ou que mon cou soit coupé. Il était déterminé.
Ça, c'est un véritable homme. Ça, c'est un véritable da'i. Ça, c'est un véritable homme qui est attaché à la ilaha illallah. Jusqu'à ce que mon cou soit coupé. Moi, je vais continuer de faire da'wa. Je vais y aller, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire. Vous voyez, quand je vois ça, je suis toujours gêné avec ceux qui nous disent, ici en France, ils sont partis, et ils nous disent, oh, c'est quand que tu pars. Vous voyez, ils vous parlent de cette manière-là. Mon bien-aimé, il a dit, je resterai jusqu'à ce que mon cou soit coupé. Je vais continuer, continuer, continuer. Et il a été expulsé de force. Il n'a pas eu le choix de partir. Ça, c'est la véritable détermination. Et elle a payé jusqu'à ce que Allah Ta'ala dit « Inna fatahna laka fathan mubina » Nous t'avons certes donné une victoire éclatante, imbattable, inévitable, parce que ça a été le retour de Makkah dans le giron de la ilaha illallah. Le prophète demande l'avis aux compagnons, il les rassemble et il leur pose la question « Alors qu'est-ce que l'on fait ?» Voilà, Quraysh va sortir avec son armée pour vous attendre. Qu'est-ce que l'on fait? Abu Bakr, il va dire au prophète Bismillah, on continue, on est sorti pour faire la Umrah, yallah, on y va. Lui, le prophète, il veut partir, mais il ne va pas forcer 1400 personnes à la mort, ok? Donc lui, il veut y aller, mais il leur demande, car Allah Ta'ala lui a dit وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ. Allah Ta'ala avait demandé à son prophète, toujours, tu vas leur demander leur avis, le plus possible. Et donc, Abu Bakr, il dit Bismillah, ya Rasulallah, on continue. Le prophète, il a approuvé cette décision et ils ont continué. Ils avancent et à ce moment-là, la cavalerie, les cavaliers, c'est ça, la cavalerie Quraishite qui est menée par un homme qui va devenir musulman, qui est Khalid ibn al-Walid, qui est un compagnon que j'aime trop d'ailleurs, eh bien, ils vont sortir et ils vont bloquer le prophète, alayhi salatu salam, arriver à la région, ok? Comme, c'est pas exactement comme ça, mais imaginez à la frontière du département du 34, ok? À la frontière avec la région mécoise, ils vont bloquer le prophète et les cavaliers vont encercler les 1400 compagnons et ils vont jouer avec leurs chevaux en fonçant sur eux, mais en se retenant. C'est-à-dire, ils ne les agressent pas, mais le but ici, c'est de susciter la peur dans les rangs, mais ils vont rester droits, ok? Et ils ne vont pas, à ce moment-là, les compagnons bouger. Et ici, plutôt, oui, c'est ça, et ils vont bloquer the main street, ok? La route principale. Le prophète, il décide, bon, de dire aux compagnons, alors on va passer par la vallée. Ils ne veulent pas que l'on passe par cette route-là, bismillah, c'est pas un problème. Nous, notre intention, c'est de faire la Umrah. Ils vont donc escalader une vallée, des roches qui sont volcaniques et épineuses, avec beaucoup d'épines et de roches. Regardez, cette Umrah, elle a été très pénible, mes garçons, très pénible. Quand vous allez être dans le train entre Médine et Makkah, vous allez voir, c'est plat. Mais il y a des endroits où on voit la roche, elle est noire. Souvenez-vous de ça. Parce que Oustad, il ne va pas vous le redire parce qu'on sera dans le train, on va faire la talbiya. Peut-être au retour, quand on revient vers Médine, je peux vous en parler. Mais à l'aller, on sera préoccupé par notre talbiya. Mais si vous regardez, quand on arrive proche, ensuite, de Makkah, on va voir des roches, ok, qui sont noires, volcaniques. Et le prophète a dû grimper. Là, maintenant, c'est plat parce qu'ils ont explosé la plupart des montagnes. Mais le prophète a dû grimper ces montagnes-là. Et le prophète leur dit, la montée rude de cette vallée, elle va vous mener au pardon de Allah Ta'ala, à l'effacement de vos péchés et à des hasanats que vous allez gagner. Et ici, il encourage les compagnons, résistez, faites, bismillah. Ensuite, le prophète, il arrive à un endroit, maintenant, il a réussi à contourner la cavalerie, ok, parce que les cavaliers ne peuvent pas monter avec leurs chevaux sur les montagnes. Et il va arriver à un endroit qui s'appelle Hudaybiyah. C'est un lieu, peut-être que je vais vous y emmener, peut-être qu'on n'aura pas le temps, c'est pas prévu pour le moment dans le programme, mais il y a plein de choses que je vais faire avec la Umrah familiale, Inch'Allah, qu'on va pas faire avec vous. Comme ça, au moins, ceux qui voudront venir, ils pourront aussi découvrir pas mal de nouvelles choses. Et donc, il va les amener à Hudaybiyah et ils vont camper à cet endroit, ils vont dormir à Al-Hudaybiyah. Et quand ils vont rester à Al-Hudaybiyah, à ce moment-là, le prophète, Quraysh, ils vont envoyer un émissaire au prophète, il s'appelle Bouday ibn Warqa, et il va venir dire au prophète, ô Muhammad, je viens juste de quitter Makkah et j'ai laissé les fils de Ka'b et de Amr ibn Lu'ay, c'est-à-dire c'est en gros les descendants des ancêtres de Quraysh, ok? C'est un peu comme pour dire j'ai laissé, je sais pas,
admettons, je dis n'importe quoi, mais oui, voilà, au Maroc, parmi les fondateurs du Maroc, Moulay Idriss Zahroun, ok? Moulay Idriss Ier et Moulay Idriss Zahroun, son fils. C'est comme si on va dire, j'ai laissé les enfants de Moulay Idriss, yani les Marocains, ok? Et il dit, j'ai laissé les fils de Ka'b et de Amr ibn Luyay armés jusqu'aux dents. Ils sont armés et attendent de vous combattre pour vous empêcher d'entrer dans le haram, dans le territoire sacré. Nabi alayhi salam, il dit, nous ne sommes pas venus nous battre, nous sommes plutôt venus effectuer une umrah. En effet, la guerre a fait du mal aux Quraysh et s'ils le souhaitent, nous pouvons négocier la paix avec eux. Mais s'ils refusent, Wallahi al-Ali al-Adim, par celui dont la main tient mon âme, que je leur montrerai ce dont nous sommes capables. Et nous nous battrons jusqu'à ce que ma tête soit séparée de mon cou et qu'Allah décide de la question. Yani que Allah Ta'ala va trancher entre eux et moi. Ici, le prophète, c'est pas qu'il veut la guerre. Yani, khalas, je viens faire ma umrah. Ça fait 19 ans qu'il attend ce moment-là. Ça fait 6 ans qu'il a été expulsé de chez lui. Pendant 13 ans, il vit à Mecca et on l'a empêché de faire la prière en public. Khalas, enough, it's enough. Maintenant, nous sommes déterminés à faire notre umrah. C'est très important que vous compreniez ça pour comprendre la douleur après des compagnons qui ne vont pas réussir à faire la umrah. Pour vous montrer, ce n'est pas la même détermination que toi et moi, mes garçons. Ils sont prêts à aller jusqu'à, même si le prix à payer, je veux faire une umrah et juste après je meurs, eh ben je veux faire ça. Ce n'est pas une umrah à 2900 €, à 2500 €. C'est une umrah qui coûte la vie. Je suis prêt à faire ma umrah et juste après à mourir s'il le faut. Mais je veux que vous me laissez faire ma umrah. Vous voyez, c'est un prix qui est fort ici à payer. Et je veux que vous le compreniez pour comprendre encore mieux la douleur qui va être. Et ça, vous voyez, ça nous sert quand nous, on veut partir à la umrah. Tous ces cours-là, mes garçons, ils vous servent. Quand tu comprends le lieu que tu vas visiter, quand tu comprends l'histoire, quand tu comprends le trajet, quand tu comprends ce qui s'est passé dans cette mosquée, et quand tu comprends comment lui, sallallahu alayhi wa sallam, et les 1400 compagnons ont vécu cette umrah-là. Une umrah qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et je crois que toute personne qui part à la umrah, elle doit apprendre cette histoire. Parce que on ne sait pas si on va réussir à l'atteindre, la Kaaba. Et donc c'est une bonne préparation pour se dire, attention, hein, Oustad, il vous prépare quand même la umrah, ne pensez pas l'inverse. Mais c'est bien de s'y préparer. C'est possible que je ne vais pas réussir à la faire. C'est possible que je ne vais pas réussir à la faire. Et donc, à ce moment-là, je dois comprendre comment lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu. Et moi, subhanallah, quand je connaissais ça, malgré que j'avais cette inquiétude, je me disais toujours, au fond, je pensais toujours à cette première umrah du prophète. Et je me dis, subhanallah, sa toute première, il en a été empêché. Qui je suis maintenant, moi, pour me plaindre auprès d'Allah? Qu'est-ce que je vais répondre à Allah Ta'ala? Et je vais dire à Allah Ta'ala, pourquoi tu m'as privé? Il a privé le meilleur des hommes d'accomplir cette première umrah. À partir de là, je n'ai pas aucun mot à dire. Et même s'il ne l'avait pas fait pour Nabi, j'avais déjà pas de mots à dire, n'est-ce pas? Mais là, c'est pire pour moi, et c'est pire pour toi, et c'est pire pour chacun d'entre nous, car son bien-aimé, regardez à quel point il était déterminé, il ne va pas réussir à faire cette umrah-là. Ensuite, le prophète, il a proposé, il a dit à cet émissaire, si ça vous dérange tant que ça de me voir faire la umrah, je vous propose quelque chose, sortez de la ville, laissez-moi faire nos rites, ça ne dure pas longtemps, et après on part. Et vous récupérez la ville. Bien sûr, qu'est-ce que vous imaginez bien, ils ont refusé de faire ça. Et le prophète, quand il dit ça, il leur dit de manière à ce qu'on n'ait pas de tension dans le sanctuaire. Si on se parle, on se croit, ouais, comme quand vous étiez plus jeune et ta mère, elle va te dire, tu parles pas avec ton frère parce que vous êtes en train de vous chamailler. N'est-ce pas? Chacun dans son endroit, comme ça au moins vous vous parlez pas et il n'y a pas de dispute. Là, il leur dit, vous sortez de la ville, on fait notre umrah, on s'en va, comme ça il n'y a aucune tension. La guerre, le sang ne va pas couler auprès du territoire sacré. Ils ont bien sûr refusé et c'est Abu Dayl qui va aller voir les Quraysh et il va leur dire aux Qurayshites, Ya ayyuha Quraysh, oh vous les Qurayshites, vous êtes en train de vous précipiter vers cet homme, il n'est pas venu se battre, il est venu visiter cette maison, honorant sa sainteté. Yani, il reconnaît la valeur sacrée de Makkah et de Al-Kaaba, yani, laissez-le, lui c'était un émissaire Qurayshite, ok? Maintenant, ça y est, il est convaincu par les mots du prophète. Et les Quraysh ont dit, par Allah, nous ne lui permettrons jamais d'entrer à la Mecque pendant que nous, les Arabes,
par Allah, nous ne lui permettrons jamais d'entrer à la Mecque pendant que les Arabes disent qu'il est plus fort que nous. Et regardez comment ils étaient. C'était des gens orgueilleux et prétentieux. Il faut que les Arabes disent Mohammed est faible, après on va le laisser. Mais maintenant, comme tous les Arabes sont en train de reconnaître une certaine force chez eux, les musulmans, alors on ne veut pas les laisser. Tout simplement. Subhanallah, c'est comme si demain, imaginez, parce que ça peut arriver, on ne sait pas lequel fou va arriver à la tête de l'Arabie un jour, et il dit, pour entrer à Makkah, vous devez, je ne sais pas, prêter allégeance à l'Arabie Saoudite. Pour entrer à Makkah, vous devez imaginer un jour, parce que vous savez, quand il y avait le boycott contre le Qatar, que plein de pays arabes initiés par l'Arabie Saoudite ont boycotté le Qatar pendant 3 ans, mes garçons. Ils ont boycotté pendant 1 an, je crois. 3 ans, c'est le boycott du prophète. Pendant 1 an, il me semble, ils ont boycotté le Qatar. Et pendant 1 an, ils ont boycotté le Qatar. Ils ont interdit aux pèlerins qataris de rentrer pour visiter la Kaaba. Demain, c'est comme si, mathalan, le chef des lieux saints, il va dire au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à tout le monde musulman, imaginez, en soi, il peut faire, il a les pleins pouvoirs là-bas. Imaginez, il dit au roi du Maroc, si tu veux que ton peuple, il vienne faire la Kaaba, embrasse ma main. Dis que je suis le calife de l'islam. Dis que moi j'ai l'autorité. Toi, tu es juste un sultan et moi je suis le calife. C'est possible un jour. Qu'est-ce qu'il va faire le roi du Maroc? Diminuer son aura et son rang? Il ne va pas faire ça, j'imagine. Ni le président de l'Algérie, ni le président de la Tunisie, ni le roi de Jordanie, ni... Subhanallah, ok? Donc on voit ici, ils sont les maîtres, Quraysh étaient les maîtres, et ils disent, on est les maîtres, alors c'est nous, on va décider qui rentre et qui ne rentre pas. Et ici, mes garçons, le crime de Quraysh, il était très grave à ce moment-là, parce que jamais dans l'histoire de la Kaaba, jamais dans l'histoire de Quraysh, les Qurayshites n'avaient empêché quelqu'un de venir faire son pèlerinage. C'est jamais arrivé. Quraysh, mes garçons, on a déjà dit, ils adorent combien de dieux? Astaghfirullah. 360. 360 idoles. Mais tous les Arabes, chacun avait... Quraysh, c'est 360 idoles. Mais les Arabes de, je sais pas, du Yémen, ils avaient leur propre dieu. Et quand c'était la période du Hajj, ils vont venir avec leur dieu, astaghfirullah, et ils vont les faire rentrer dans la Kaaba, et ils vont tourner autour de la Kaaba avec leur dieu. Et Quraysh les laisse faire, même s'ils ne croient pas dans ces dieux-là. Ok? Parce que c'était la maison sacrée. Elle a été construite par Ibrahim, alors on ne peut pas empêcher les gens d'adorer. Mais là, ils osent faire quelque chose que ça fait plus de 2000, 3000, 4000 ans. Jamais quelqu'un n'a osé le faire, empêcher quelqu'un qui croit et qui honore la sainteté de la Kaaba. Car le prophète l'honore également, eh bien, on va l'empêcher. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. On disait d'ailleurs, mes garçons, que toute personne qui veut y rentrer, elle a le droit d'y rentrer. Et toute personne qui se trouve, Allah Ta'ala dit dans le Coran, et c'est les hommes qui reprennent ces termes-là, Kana amina. Man dakhalahu kana amina. Celui qui va rentrer dans le sanctuaire, il est censé être en totale sécurité. Normalement, il est censé être en totale sécurité. Mais maintenant, tu te fais balayer, ce genre de choses. Poussé par les autorités, frappé, ce genre de choses. Ensuite, Quraysh, ils vont envoyer un deuxième messager, un deuxième émissaire auprès, on peut dire un messager, un deuxième envoyé auprès du prophète, alayhi salatu salam, comme un deuxième médiateur. Et il va y avoir un discours entre eux. Comment on connaît tout ça? N'oubliez pas, 1400 hommes qui ont assisté à la scène, ok? Ça ne s'est pas fait à huis clos. Et cet homme, il dit, je vous dis là le texte, c'est pas quelque chose d'obligatoire de connaître, « Ô Mohammed, tu dis appeler à Allah, mais tu viens avec un groupe d'inconnus. Tu as détruit les liens de parenté, en partant à Médine, tu as coupé les liens de famille, tu as violé, alors, ils oublient que c'est eux qui l'ont poussé à partir, ok? Tu as violé la sacralité du haram, et tu ne veux que faire couler le sang. » Nabi alayhi salam, il dit, je ne suis venu que pour veiller sur les liens de parenté, je suis venu leur offrir quelque chose de meilleur pour eux. Urwa, il dit, ô Muhammad, tu ne peux les vaincre. As-tu déjà vu une personne venue détruire son propre clan? Et eux, ils restent dans l'idée, tu viens pour nous tuer. Et le prophète, il ne cesse de dire, je viens faire ma umrah, je viens faire ma umrah. Non, tu veux faire la guerre.
voyez comment ils veulent retourner la situation. C'est eux qui veulent en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Mohammed, tu ne peux les vaincre. As-tu déjà vu une personne venir détruire son propre peuple, son propre clan? Et s'il décide de te combattre, alors je jure sur Dieu que je ne vois aucun homme ici capable autour de toi de te défendre. Ils étaient arrogants. C'est pour ça que dans la deuxième Umrah, on va commencer à découvrir notre épaule. On va courir entre Safa et Marwa. Parce qu'ils étaient en train de dénigrer les compagnons. C'était faible. Ils sont faibles, les hommes qui sont avec toi. Et il les regarde comme ça tous attentivement et il dit au prophète, j'en vois aucun qui est capable de combattre. Je n'en vois aucun homme capable autour de toi de te défendre. Il ne semble qu'être un mélange de bandits qui fuiront dès qu'ils le peuvent. Regardez comment ils veulent toucher. Et là, les compagnons, ils entendent ça, et ils meurent, et chacun, il tient son petit couteau, et il commence à nous, on va fuir et on ne va pas défendre notre bien-aimé. Là, c'est notre honneur que vous êtes en train de toucher. Et Abu Bakr, alors, il a crié sur Urwa, en courant vers Urwa, et il va lui dire, en invoquant Allah Ta'ala. Et certains, ils ont dit, peut-être Abu Bakr, ici, il a dit même une petite insulte, peut-être. Ok? Mais pas mal de compagnons ne sont pas d'accord en disant, non, c'était pas ça. Mais il était énervé, il s'est jeté sur lui. D'autres ont dit, même, probablement, il a dit, mais on peut le comprendre, yani, ok? Là, c'est les nerfs qui ont parlé de la part d'Abu Bakr. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait à ce moment-là dua contre Urwa, ok? Il a invoqué Allah Ta'ala de descendre sur Urwa la malédiction. Et Urwa a dit, c'est qui cet homme? Alors qu'Abu Bakr est très connu. Très connu. Et Abu Bakr a dit, je suis le fils de Abu Quhafa. Ana ibn Abu Quhafa, ok? Et Urwa a dit, Wallah, si je ne vous devais pas à ta famille quelque chose, encore une faveur, j'aurais répondu de la même manière que tu viens de me faire. Mais yani, la famille de Abu Bakr, ils avaient donné de l'argent à cet homme et il leur doit une dette, alors il s'est retenu. Parce qu'il leur doit de l'argent, sûrement il avait peur que la famille d'Abu Bakr, même qui n'est pas musulmane à Mecca, elle entend qu'il a insulté un de leurs fils, alors ils vont venir. Parce qu'à l'époque, comment ça marche la dette chez les Arabes? Je te prête 10 000 euros et tous les mois, par exemple, toutes les semaines, tu me donnes de l'intérêt, jusqu'au jour où tu me donnes mes 10 000 euros. Quand tu me rends mes 10 000 euros, tu arrêtes de me payer mes intérêts, ok? Nous, maintenant, quand tu as un crédit immobilier, on sait le nombre d'intérêts que tu as payé. Là, non. Tu gardes l'argent avec toi, le capital. Tu ne me le donnes pas, mais tout le temps, tu me donnes. Même si ça dépasse le montant du capital que tu as entre les mains, ok? Tu continues encore, jusqu'à ce que tu me rends mon argent. Probablement, il était dans cette situation-là. Alors ensuite, chez les Arabes, il y avait une coutume qui est que, affectivement, mais en même temps pour montrer un peu une certaine domination, tu vas tenir comme ça la barbe de ton interlocuteur, ok? Tu t'approches et tu lui attrapes comme ça la barbe pour lui parler. C'est à la fois une tendresse fraternelle, mais en même temps, c'est une discussion sérieuse qu'on va avoir, ok? On va bien parler. Maintenant, c'est attraper les cheveux de la personne, tu vois? Mais là, c'était de cette manière-là. Avec Wassim, je ne sais pas comment on ferait, par exemple. Et il ne parle pas avec toi à cette époque-là. Voilà, il ne te parle pas. Il demande ton frère ou quelque chose comme ça. Il rigole parce qu'il n'a pas de frère, c'est ça? On va avec ton père, mais je crois même papa, il n'a pas de barbe, non? Ça va. Ah, on ne parle pas avec vous, du coup. Et il a voulu faire ça au prophète. Urwa a voulu attraper la barbe du prophète. La barbe du prophète, elle est 3 pommes. Donc c'est à peu près comme ça, elle arrive. Ok? Elle arrive à peu près à ce niveau-là. Il a voulu donc attraper là comme ça, la barbe du prophète. Mais un compagnon, il a frappé la main de Urwa pour l'empêcher de faire, et assez violemment. Et avec le pommeau de son épée. Et Urwa, il n'a pas lâché la barbe du prophète. Ok? Il avait réussi à l'attraper. Et le compagnon, il a frappé. Et ce compagnon, quand il va vouloir de nouveau refrapper, il voit que Urwa, il ne veut pas lâcher. Et le compagnon, il dit, éloigne ta main du bien-aimé avant qu'elle ne soit séparée de son propriétaire. Ils étaient vraiment déterminés, ces compagnons. Ok? Ils ont vraiment déterminé à protéger le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Remettez bien dans le contexte. Ils savent qu'ils veulent en découdre. Ils savent qu'ils veulent tuer. Ils savent qu'une armée est sortie. Ils savent que des cavaliers bloquent une route. Ils savent qu'eux, ils sont avec des boucliers, des chevaux, des chameaux,
Et ils sont chez eux. Donc, c'est tendu la situation. On peut pas... Comme un garde du corps, tout simplement, ok? Un garde du corps, il est le président de la République, tu vas pas t'amuser... Déjà, si tu arrives à l'attraper comme ça, c'est déjà pas mal, ok? Donc forcément, les gardes du corps, même si tu veux tenir le dos j'allais dire, astaghfirullah, du prophète, tu veux tenir le dos de Macron, les gardes du corps, allez, peut-être Macron, il va leur dire laissez, mais ils sont sur le qui-vive. Est-ce qu'il n'a pas un truc entre les doigts? Est-ce que, vous imaginez, c'est la vie d'un chef d'État. Le prophète est un chef d'État, et bien plus qu'un chef d'État, c'est le prophète. Ok? Le visage alors du compagnon, ensuite, le roi, il regarde cet homme un peu teki. Et là, ce compagnon, il avait le visage, il était masqué, il y avait le Covid peut-être, et il va démasquer, ok? Et son masque, quand Urwa, il dit tu es qui? Et là, quand il va s'enlever, c'était le propre neveu de Urwa qui s'appelle un grand compagnon, Al-Mughira ibn Shu'ba al-Thaqafi. Ok, c'est son neveu. Et donc son neveu, il est capable ici de dire à son oncle, je te coupe la main. Et c'était comme ça, mes garçons, les compagnons. Il n'y a pas de lien de sang. Tu n'es pas mon frère ou mon oncle ou mon père. Non, ça n'existe pas, ça. Tu es un compagnon, tu es mon frère. Ça ne veut pas dire parce que mon frère en islam. Ça ne veut pas dire que les autres, je les ai méprisés là. Mais mon lien dans ma foi, il est plus important que mon lien tribal. C'est l'islam qui compte davantage que la tribu. Malheureusement, ce n'est plus ainsi. Aujourd'hui, c'est le nationalisme. Je suis marocain. Je prends parti des Marocains. Regardez, subhanallah, à Montpellier. Si tu es algérien, tu es salat al-janaza au petit bar. Si tu es marocain, salat al-janaza à la paillade. Pourquoi? Parce que l'imam de la paillade est marocain. Parce que l'imam du petit bar est algérien. C'est pas normal. Vous voyez, subhanallah, comment c'est en train de faire. Regardez comment, dans les matchs de foot, tu peux supporter une équipe nationale ou une autre. Mais en réalité, maintenant, c'est du tribalisme, du nationalisme. Pourquoi en plus? Pour un territoire qui a été décidé par quelques hommes autour d'une table, ils ont pris un plan et ils ont coupé l'Empire ottoman et ils ont décidé, toi tu t'appelles Marocain, toi tu t'appelles Algérien, toi tu t'appelles Tunisien. Et c'est honteux. C'est même pas un pays qui a quoi? Le Maroc, son indépendance, c'est 1956. Il n'a même pas 100 ans, mes garçons. Il n'a pas encore 100 ans. À côté, vous avez la France, son histoire, elle a commencé avec Clovis en l'an combien? 500, je crois. Le baptême de Clovis. Et tu vas comparer. Que quelqu'un, il dit l'histoire de France, je peux comprendre. C'est une histoire de 1500 ans quand même. On ne va pas dénigrer une histoire de 1500 ans, alors que nous-mêmes, on appartient à une religion dont notre prophète est arrivé il y a 1445 ans. Vous voyez? Donc on ne va pas s'amuser à dire ça quand même, subhanallah. Mais un pays qui n'a même pas 100 ans, là. Subhanallah. Ensuite, le prophète a dit à Urwa, plutôt, c'est Urwa, il dit au prophète, Urwa, après, il va partir voir Quraysh et il va dire à Quraysh, ok, il va dire aux Qurayshites, ô mon peuple, j'ai rendu visite à des rois et je suis rentré dans des palais, dans les palais de César à Rome, de Khosroès en Perse et des Négus en Abyssinie. C'était un homme qui a beaucoup visité, ok. Urwa, c'est quelqu'un qui est assez riche, ok. Et il sait, mais il va se convertir d'ailleurs, et il côtoie la bourgeoisie, la jet set, ok. Et il leur dit, t'as kiffé la jet set. Il est parti chez vous en plus. Et les Négus en Abyssinie. Et il dit, par Allah, je n'ai jamais vu de roi avoir plus de respect auprès de leur cour que les compagnons de Mohammed lui montrent. Je jure, il n'a pas postillonné. Il dit, Urwa, regardez, c'est un non-musulman maintenant pour le moment. Ok, il parle aux autres Quraysh. Et il leur dit cette parole-là, mes garçons. Je jure, il n'a pas postillonné sans que l'un d'eux attrape son postillon avant qu'il n'atteigne le sol et ne le frotte sur son corps. Regardez l'amour des compagnons pour le prophète. Il dit aussi, il n'a pas effectué ses ablutions sans qu'ils se disputent les uns les autres pour attraper les gouttelettes d'eau qui tombent. S'il leur ordonnait de faire quelque chose, il lèverait simplement le visage et il courrait pour être ceux choisis pour remplir le commandement. Aucun d'eux ne le regarde droit dans les yeux,
mais plutôt ils le regardent avec admiration et humilité. Si c'est les coups d'épée que vous recherchez, Quraysh, ils ne vous fuiront pas et vous l'accorderont. J'ai vu un groupe d'individus qui ne se soucient pas d'eux-mêmes quand il s'agit de défendre leurs compagnons. Yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous jure sur Dieu que même leurs femmes n'abandonneront pas, quoi qu'il en coûte. Prenez mon conseil. Je crains pour vous une défaite inévitable face à lui. D'ailleurs, ce n'est qu'un homme venu à la maison pour lui donner sa valeur. Il transporte même les bêtes destinées au sacrifice, mais vous l'en empêchez et lui refusez. Devant le prophète, Urwa n'a pas tenu ce discours. Il a essayé de montrer les crocs, mais il sait que c'est réel là. Donc quand il est auprès des siens, il leur donne sans filtre l'information. Mais bien sûr, ils n'ont pas accepté, ok? Ils n'ont pas voulu que le prophète fasse. Ils sont déterminés. Alors le prophète, il va leur envoyer. Le prophète, il attend un retour. Il n'y a pas de retour qui se fait. Ils sont toujours posés à Al-Hudaybiyah. Quand je vais vous y emmener, si je vous y emmène, Inch'Allah, vous allez voir Hudaybiyah, de là où on est, on voit l'horloge d'ailleurs. Ok? On voit la grande horloge maintenant. À ce moment-là, on ne voit pas la Kaaba, mais on sait que c'est derrière les petites vallées qui n'existent plus, ces montagnes-là, elles ont été écrasées. On sait qu'il y a la Kaaba juste derrière. Ok? Nous, maintenant, de là où on est, on sait, c'est à l'horizon, c'est pas très loin, ok, que se trouve Makka. Comment c'est possible que je ne vais pas y aller jusque là-bas? Non, on veut continuer. Mais le prophète attend que peut-être il va y avoir comment on appelle ça? Un retour de leur part. Nabi alayhi salam, il voit que les jours passent, ils sont bloqués. C'est comme maintenant, sinon on est bloqué à la douane, ok, ou on est bloqué à Jeddah, je ne sais pas. Et il voit qu'il n'y a pas de retour. Alors il décide d'envoyer un compagnon qui est Khisra ibn Umayya, qui était un compagnon qui était très respecté, ok, auprès des Mécois. Et aussi, ce compagnon-là, il vient d'une tribu qui était ni de Makka ni de Médine, qui était une tribu neutre, qui n'avait pas pris parti ni pour le prophète ni pour Quraysh. Donc le prophète, il leur montre, regardez, je vous envoie quelqu'un, un Suisse, un peu comme s'il envoie un Suisse, ok? Ah, Nest, t'as kiffé, dire un Suisse. Dis-moi encore. Est-ce qu'on sait exactement où est-ce que ça a eu lieu, la rencontre entre l'émissaire et... Aïwa, à Hudaybiyah, à ce lieu-là. Ce lieu dans lequel ils ont campé. Tu veux dire, c'était ça? Ouais, le moment où ils ont échangé. Ils sortent le premier Dhul Qa'da de Médine. C'est 500 km entre Médine et Makka. Je ne sais pas combien de temps ils mettent à ce moment-là, mais c'est au moins minimum une semaine de marche. Donc on est probablement autour du 7 au 10 Dhul Qa'da. C'est dès qu'ils campent qu'ils envoient les émissaires. On est donc à peu près 10 jours peut-être après le départ pour la Umrah. Ok? Ils sont donc en état de sacralisation. C'était ça ta question, Anas, je l'ai pré-shooté. Ils sont toujours en état de sacralisation. Ok? Ça fait maintenant 10 jours qu'ils sont en état de sacralisation. No perfume, pas de parfum, pas de rasage, pas d'ongles coupés. Ils peuvent se doucher, mais on ne se reparfume pas derrière. Ok? Ils peuvent changer leur ihram, mais que pour remettre un autre ihram. Ce n'est pas des conditions faciles. Ok? Ils sont dans cette condition-là, mais ils sont déterminés à vouloir faire leur umrah à ce moment-là. Ensuite, il envoie donc le prophète, ce compagnon-là, et le prophète demande à ce compagnon de monter sur la chamelle du prophète. C'est vraiment, regarde, j'envoie la voiture officielle, la voiture diplomatique, ok? J'envoie, c'est pas n'importe quelle c'est un peu comme, et d'ailleurs ça se fait jusqu'à maintenant mes garçons, vous savez, dans la politique étrangère d'un pays, par exemple si Macron il veut envoyer un ministre dans un pays mais montrer vraiment une importance, vraiment une grande importance à ce pays, faute lui de pouvoir y aller, s'il n'envoie pas par exemple la première ministre, il va envoyer un ministre et il peut l'envoyer dans l'avion présidentiel. Yani c'est, regardez, attention, hein, on a déplacé, on a fait les gros moyens là. Je vous ai envoyé mon avion personnel, ok? C'est dans les us et coutumes de la politique internationale et visiblement depuis très longtemps. Et quand il va arriver ce compagnon, de manière à ce qu'il va parler avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, un groupe de Qurayshites, ils vont attaquer Khisra en dépit de toutes les conventions internationales de l'époque. Vous avez tous regardé des films et vous avez tous vu dans les films, et c'est réel, ça se passait comme ça. Quand on voit un messager, on ne le touche pas. On va être en guerre, mais le messager, n'est-ce pas, on ne le touche pas.
Demandez à Mehdi, il a fini Game of Thrones, et ça se passe toujours de cette manière-là, n'est-ce pas? Il a regardé Vikings, ça se passe de cette manière-là. Il a regardé, je vais pas après dire, parce qu'après vous allez dire, ah, c'est Oustad qui a regardé tous ces films-là. Ça va, Mehdi? Tu t'ennuies pas? Sûr. Personne s'ennuie au moins dans le cours. C'est intéressant, j'espère. Alhamdulillah. Et du coup, ils ont failli le tuer. Et quand ils ont failli le tuer, bien sûr, Isra, à ce moment-là, il va réussir à s'échapper. Il va voir le prophète, alayhi salam, pour lui dire, voilà qu'est-ce qu'ils ont essayé de me faire. Nabi, alayhi salam, à ce moment-là, il ne sait pas trop comment il va faire, et il voit que Quraysh a envoyé un troisième émissaire auprès du prophète. Ce troisième, il vient et il va déclarer aux compagnons, plutôt, il va venir, ok, de loin, et le prophète va dire aux compagnons, cet homme, c'est Al-Hulays ibn Al-Qama, je le connais. Il vient de la tribu des Kinana. Ce clan, cette tribu, elle respecte les sacrifices des animaux. Alors, mettez encore plus en avant les bêtes destinées au sacrifice. Et le prophète, il sait que cette tribu-là, elle est très attachée au rite de pèlerinage. Il se dit, on va encore plus leur montrer que vraiment, on est là pour la Umrah. Tant mieux, c'est un émissaire qui attend. C'est comme peut-être, comment on va dire ça? Imaginons, je sais pas, maintenant dans le conflit israélo-palestinien, ok? Imaginons, on veut négocier, ok? Peut-être ils devraient faire ça, les chefs d'État d'aujourd'hui. Et on va envoyer, chacun, il va envoyer un émissaire qui est respecté par l'autre clan. Il y a toujours des gens. Il y a mathalan, chez les Palestiniens, il y a des communautés juives qui sont très appréciées et très aimées de la part des Palestiniens. Il y a par exemple des personnes du mouvement Nature et Carta, du mouvement Yeshiroun, il y a des rabbins de chez eux qui peuvent être très respectés par la communauté palestinienne. Parce qu'ils savent que ces rabbins-là, ils ne sont pas des amoureux totaux et aveugles d'Israël. Ils savent que ce sont des gens, des rabbins qui ont parfois des, comment on va dire, pas que parfois, ils n'ont pas leur langue dans la poche quand il s'agit de critiquer Israël. Et donc, les Palestiniens, probablement, ils vont se dire, ces rabbins-là, on va leur faire confiance parce que, premièrement, ce n'est pas des politiciens, c'est des religieux. Et deuxièmement, parce qu'on sait que ce n'est pas des grands amoureux de la politique israélienne. Et à l'inverse, les Israéliens auront probablement plus confiance dans des Palestiniens qui ont toujours dit Israël a le droit d'exister, les Juifs en Israël ont droit à leur pays, la légitimité d'Israël, etc., etc. Ils auront plus confiance en ça qu'en quelqu'un qui s'amuse à dire il faut détruire Israël, il faut ceci. C'est normal. Si on va s'asseoir autour d'une table, il faut que les deux qu'il y a autour de cette table, l'un reconnaît l'autre et l'un respecte l'autre, et l'un n'a pas de préjugés sur l'autre. Il ne croit pas, il a de mauvaises intentions, il veut m'arnaquer, non, il faut que j'ai confiance dans la personne avec qui je vais négocier. Peut-être que c'est eux, ils sont capables plus de résoudre un problème que des politiciens qui ne sont là que pour la politique, ou des criminels qui sont là que pour commettre des crimes. Vous voyez? C'est ça le problème. Mais on sait malheureusement que parfois, il y a des gens qui aiment ça et rester dans un statu quo de cette manière-là. Ensuite, Al-Hulays, il n'est pas rentré dans le camp des musulmans, dans le campement, mais de loin, il a commencé à voir les centaines d'animaux, ok? Et il a vu que les compagnons avaient l'ihram, et le prophète leur a même demandé, dites à voix haute la talbiya. Répétez à voix haute la talbiya avec encore plus d'ardeur. Et donc, il entend au loin, labbaik Allahumma labbaik, ok? On est dans une vallée, ça résonne, ça amplifie les choses, et là, il comprend que c'est que des pèlerins, c'est que des religieux. Il ne va même pas parler avec le prophète, il ne vient pas jusqu'au prophète, et il va retourner auprès de Quraysh et va leur dire « Ya ayyuha Quraysh, mon clan ne s'est jamais allié à vous pour accepter ce genre d'action que vous faites. Quant à nous, nous nous retirons du pacte. On ne va pas participer avec vous dans cette tuerie, dans ce massacre. » Donc là, Quraysh, ils sont deg parce qu'il y a un grand contingent de l'armée qui fait défection, ok, qui refuse de participer au génocide qui peut se passer à ce moment-là. Et il dit, croyez-vous acceptable de bloquer des pèlerins venus sanctifier la maison sacrée? Quant à nous, nous ne le pensons pas. Et donc, il appelle tous les gens de son clan, on s'en va. Ok? Et il sera suivi par d'autres tribus qui diront, on rentre chez nous et on ne participe pas à ce massacre-là. Ce qui est un bon coup ici, n'est-ce pas? Ça peut permettre de faire la bascule. Et ensuite, le prophète,
va dire à Omar ibn al-Khattab de partir vers Quraysh, mais ce dernier, yani le prophète veut envoyer Omar pour leur parler. Mais Omar, il dit, Ya Rasulallah, moi, les Quraysh, ils connaissent que je suis quelqu'un de dur. Ils savent que j'ai une grande animosité envers eux, malgré qu'il est Qurayshite. Et il est de notoriété publique ce qu'ils pensent de moi. Je pense donc qu'ils vont me tuer à la première occasion, car je n'ai aucun clan sur place en plus pour assurer ma protection. Si tu le veux, Ya Rasulallah, je vais y aller, parce que je ne crains pas pour ma vie. Mais comme ici, l'objectif, c'est de pouvoir faire la Umrah, c'est mieux que c'est pas moi qui vais y aller, sinon ils vont juste me tuer et on va pas avancer dans le problème. Par contre, Ya Rasulallah, je crois néanmoins que Uthman ibn Affan, il va être plus à même de réussir cette tâche que moi, il est plus apprécié et plus respecté. Ici, c'est pas la peur de Omar, ne pensez jamais ça. Il sait que j'ai le sang chaud. Et là, le problème, c'est que c'est pas que moi. Si c'est pour moi, j'y vais. Je meurs, alhamdulillah. Mais j'ai peur d'empêcher, du coup, 1400 autres personnes avec le prophète à l'intérieur d'accomplir leur umrah. C'est mieux que je me taise. C'est comme, imaginons, Reda, masha'Allah, il a le sang chaud, et on a un problème là-bas avec la douane, admettons, saoudienne, et il vient me voir, il me dit, Oustad, moi, c'est mieux, je parle pas. Envoyer Ayman parce qu'il va baisser la tête, il va pleurer, il va leur dire s'il vous plaît. Vous voyez? En gros, si je parle avec eux, ils vont avoir peur de moi. Allah, Allah. Je ne sais pas si... Ayman, la partie d'Ayman, elle est vraie, mais la tienne, elle est fausse. 2 balles. Alors, Uthman, il est parti vers Mecca, et quand il va commencer à arriver vraiment aux portes de la ville, ils vont le kidnapper, ils vont l'attacher. Ok, et ils vont l'emmener à Dar al-Nadwa. Non, pardon, astaghfirullah, c'est pas encore comme ça, ça c'est après. Quand Uthman il va arriver, un de ses cousins, il va venir le voir et il va lui dire Quraysh a l'intention de te tuer. Du coup, tu viens et je vais t'accorder ma protection. Chez les Arabes, comment ça fonctionne? Et l'islam a repris ce concept-là, c'était que si un Arabe, le Quraysh, va dire Brahim, il est sous ma protection, alors aucun Arabe ne peut le toucher. Aucun Arabe n'a le droit de le toucher. Et si un Arabe le touche, toute ma famille, les Essaguirs, mais bon, vaut mieux pas, et tous les Essaguirs, ils vont rentrer avec moi en guerre contre tout le monde pour protéger notre honneur, parce que nous on a dit on protège Brahim et vous l'avez touché. C'était comme ça que ça marchait, ok? Mathalan, chez vous les Kasbi, masha'Allah, vous êtes nombreux, et c'est quand même une belle famille. Mehdi, il va dire, admettons, je sais pas, à quelqu'un, à Anas, moi, je te protège. Alors, toute la famille Kesbi, ils sont obligés de protéger Anas. Même ceux qui n'aiment pas Mehdi, même ceux qui sont contre Mehdi, même ceux qui ne partagent pas les convictions de Mehdi, par l'honneur de leur famille, pour ne pas que leur nom soit taché et qu'on dise cette famille, elle est mauvaise, ils vont venir et ils vont le défendre. Après, entre eux à la maison, ils vont attraper Mehdi, ils vont lui dire quel problème tu nous as apporté. Et vous voyez? Mais en public, c'est un front commun, uni. Comme Anas, dehors il fait le beau et quand il rentre, il se mange des gifles. Toi, là-bas au fond. Alors, Uthman, il rentre, ok, dans la ville. Et puis, il a commencé à parler avec les Qurayshites, à dire et ceci, à essayer de négocier. Simplement, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que j'avais spoilé, ils décident de l'attraper et de lui dire, c'est pas vraiment, ils l'ont mis en otage, mais c'est un peu, je t'invite à venir dans Dar al-Nadwa et à ne pas sortir maintenant. Tu es un invité, mais on t'empêche de sortir. C'est une séquestration forcée, ok? Tout simplement. On ne te menotte pas, on ne t'attache pas, mais tu ne peux pas sortir de là. Ton passeport est saisi. Ok? Et d'autres, ils ont vu la scène, il y a des musulmans à Mecca qui n'avaient pas pu faire la hijra. Il y avait des espions du prophète aussi sur place. L'information commence à sortir. Eux, ils l'ont vu rentrer, ils ne l'ont plus jamais vu sortir. C'est le journaliste Khashoggi qui est rentré dans le consulat en d'Arabie Saoudite à Istanbul et il n'est plus jamais sorti. Vous m'étonnez, il est sorti haché, ok, et en morceaux. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Là, c'est exactement pareil, mais Uthman n'est pas encore assassiné. Simplement, les autres,
ne le voient pas sortir. Donc l'information sort, ils ont tué Uthman ibn Affan. Et l'information, elle arrive jusqu'au prophète et tout le monde commence à dire, ils ont tué Uthman, ils ont tué Uthman, ils ont tué Uthman. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va demander aux 1399 compagnons, puisque un d'entre eux est Uthman, ok, aux 1399 compagnons qui restent, de venir autour d'un arbre qui s'appelle Ridwan, ok, et de venir autour de cet arbre et de prêter serment de venger Uthman. Chaque compagnon lui tient la main et ils vont jurer, Wallahi, je vais mourir pour défendre Uthman. Chacun. Sauf les femmes, elles lui tiennent pas la main, ok, mais elles vont lui dire, comme ça, à distance, par Bluetooth, entre guillemets, je jure de défendre, t'as kiffé, hein, je jure de défendre Uthman. Et le prophète, ensuite, il va se tenir sa main droite vers sa main gauche et il va dire, Hada Uthman. Genre, il dit, c'est comme s'il dit, ça c'est Uthman. Et il attrape la main de Rasulallah, l'autre main qui symbolise lui-même le prophète, je jure de me défendre. Ok? Et ils vont se lever pour aller défendre Uthman. Et Allah Ta'ala révèle cela dans Surat toujours Al-Fatih. Dans cette Surat, Allah Ta'ala dit au verset 10, ceux qui te prêtent serment d'allégeance, c'est à Dieu en réalité qu'ils le prêtent. La main de Dieu est au-dessus des leurs. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu ça, Allah Ta'ala, symboliquement la main, rappelez-vous, c'est-à-dire la présence de Dieu, elle était juste au-dessus. Dis-moi. Vous pouvez rappeler le nom de l'arbre, s'il vous plaît? Oui, Ridwan. C'est pour ça qu'on a appelé ça Bay'atul Ridwan, ok? Le serment de Ar-Ridwan. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance, c'est à Dieu en réalité qu'ils le prêtent. La main de Dieu est au-dessus des leurs. Celui qui viole son serment le viole à son propre détriment. Celui qui demeure fidèle à son engagement, Dieu lui accordera une magnifique récompense. Et Allah Ta'ala révèle également ce jour-là, c'est au même moment après que le prophète il leur récite ces versets-là qui sont révélés, Allah Ta'ala dit, Dieu a été satisfait des croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il savait quels sentiments les animaient. Aussi fit-il naître la quiétude dans leur cœur et leur accorda en récompense une victoire rapide, suivie d'un riche butin qu'ils pourront saisir car Dieu est puissant et sage. Ok? Allah Ta'ala, il dit, grâce à ce serment-là, nous allons leur donner la richesse. C'est quel numéro sur Je croyais que tu allais me dire, est-ce que je peux partir? Je vais te dire, ah bon? Surat Al-Fatih, le verset 11 et le verset 18. Verset 10, pardon, et verset 18. Et ensuite, le prophète leur dit, quand il entend ces versets-là, il dit aux compagnons, vous êtes les meilleurs individus du monde. Aucun d'entre vous n'entrera en enfer. Il promet là le paradis à 1399 compagnons. Ok? Tous les compagnons, mes garçons, sont tous premiers au paradis. Mais là, c'est quelque chose de plus spécifique. C'est comme si je dis, je suis content de toute la deuxième génération. Et je suis content de Reda. Vous voyez, ça amplifie quelque chose de davantage concernant Reda. Yani, il a le côté de la génération et il a le côté qui a été dit à part. Et ensuite, le prophète, oui. Est-ce que ça veut dire que... Je croyais que tu allais me demander si c'est vrai, j'allais te dire non. Mais vas-y, continue. Ça veut dire que Uthman, il n'a pas eu ça, ou alors il a eu quand même s'il n'était pas là? Il a eu lui mieux, parce qu'il fait partie, déjà, au-dessus de ça, il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah. Quand on a fait le classement, il est dans les 10. Et avant ça, rappelle-toi, c'est le 3e meilleur compagnon. Okay. Mais ça, il le savait bien avant. Oui, c'est un autre championnat, un autre game. Déjà, avant même ça, il a cassé les trucs parce que il a fait ça. Comme Abu Bakr, il est au milieu de ça. Il mérite le paradis parce que c'est Abu Bakr le meilleur, parce qu'il a fait Badr, parce qu'il a fait le serment d'allégeance à Ridwan, et etc., etc. Et aussi, n'oublie pas, regarde le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est Uthman. Techniquement, Uthman a fait ce serment-là aussi. Puisque le prophète, symboliquement, a dit, ça c'est Uthman. Il dit aux compagnons, ça c'est Uthman. Donc, il a aussi réellement prêté allégeance à ce moment-là. Les compagnons se lèvent, et Quraysh a entendu la rumeur. Tout le monde dit que Uthman est mort. Et ils n'oublient pas la parole de Urwa et les uns et les autres. Ça montre qu'ils montent les dents, mais en réalité, ils ont juste peur. Ils savent exactement qu'est-ce qu'il en est. Ils savent exactement qu'ils vont perdre. Ok? En plus de ça, une partie de l'armée a fait
On dit défection, c'est ça? Défection, c'est un autre mot, pas joli, je crois. Comment on dit? Ils ont fait? Non, quand ils abandonnent leur poste. Défecter, c'est ça, alors ça veut dire c'est une défection, c'est ça. Déserter, une désertation. Une défection, astaghfirullah, c'est pas joli, c'est quand les gens ils vont aux toilettes. C'est pas grave. C'est Oustad, il dit toujours des mots comme ça. J'invente des mots. Ils ont fait une désertion, ok? Ils sont sortis, ok, de l'armée. Mashallah, c'est un déserteur, comme ça il vous donne le mot. Une balle perdue quand tu vas m'aider. Et du coup, ils se lèvent et ils vont partir. Et là, Quraysh a eu peur et donc vite, en toute vitesse, ils ont libéré Othman, lui ont donné un cheval pour aller vite. Et arrivé, Othman voit les compagnons avancer avec détermination, ok, marcher. Et là, Othman arrive, il est là et il est accompagné d'un émissaire de Quraysh qui est Suhayl ibn Amr. Quand Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Oui, Ah, ça faisait combien de jours qu'ils n'avaient pas de nouvelles de Othman? 3 jours. 3 jours. Et d'ailleurs, 3 jours, quand Othman arrive, il y a un compagnon, il dit à Othman, alors t'as bien profité de ta Umrah? Il n'était pas content, ce compagnon. Parce qu'il voit qu'Othman est vivant, il arrive sur un cheval, tout content, tout heureux. Pourquoi il est heureux, Othman? Parce qu'il voit qu'ils ont envoyé avec lui Suhayl, et Suhayl est connu pour être un bon négociateur. Donc il se dit, ça y est, les choses vont s'apaiser. Ils vont, Inch'Allah Ta'ala, nous laisser rentrer. C'est sûr qu'ils vont nous laisser... Parce que là, quand même, ils m'accompagnent, ils me raccompagnent jusqu'au campement, ils auraient pu me tuer, ils ne m'ont pas tué, etc., etc. Othman est convaincu, donc lui, il est content. Et en plus, il voit le prophète. Il avait quand même peur, Othman. Il avait peur que pendant qu'il était enfermé, ils sont allés massacrer le prophète, peut-être. Ok, il avait peur pour ses compagnons. Il avait peur pour le bien-aimé. Donc, il est soulagé. Mais l'autre compagnon à côté, il voit Othman tout content et lui, il a un peu les nerfs parce que ça fait maintenant peut-être 2 semaines qu'il est sur place en état de sacralisation, la chaleur, ok, et il croit que Othman, il a fait la Umrah. Et avant ça, avant qu'il dise ça, il avait dit au prophète, peut-être qu'Othman, il a fait la Umrah. Et le prophète a dit, il ne la fera jamais tant que je ne me suis pas moi-même désacralisé. Yani, il ne peut pas me faire ça, il ne va pas faire ça. Et le compagnon, lui, quand même, il reste convaincu, vous voyez. Et il va aller voir Othman et il va lui dire, alors tu as bien profité. Et Othman, il dit cette parole-là, quelle mauvaise pensée tu as eue à mon sujet. Tu penses réellement que je vais faire le tawaf alors que le prophète en est empêché? Tu penses réellement que je vais faire le sa'i alors que le prophète en est empêché? Wallah, si j'étais resté 1 an là-bas, je n'aurais pas accompli le tawaf et je serais resté en sacralisation tant que mon prophète en était empêché. Ça, c'est un compagnon. Ça, c'est un véritable compagnon. Et ensuite, Suhayl ibn Amr, il va arriver et il va dire avec le prophète, ils vont faire un traité qui s'appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et dans ce traité-là, je ne vais pas le détailler, ok, comment ça s'est passé, etc. Parce qu'il y a un épisode de Sira que j'ai mis qui s'appelle le traité d'Al-Hudaybiyah. Et donc, vous pouvez regarder, grosso modo, juste pour qu'on revienne sur notre thème de la Umrah, l'une des clauses du traité dit quoi? Dit que les musulmans doivent rentrer chez eux. Ils ne vont pas faire la Umrah cette année. Mais l'année prochaine, les Quraysh vont quitter Makka pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, les compagnons auront le droit de faire leur Umrah. Et elle s'appellera donc Al-Umrah al-Qada, la Umrah du retour, la Umrah de la compensation. Et ce traité, quand il dit ça, les compagnons, je ne vais pas trop détailler parce que vraiment il y a l'épisode de Sira, ça peut être bien pour vous de le regarder. Mais les compagnons, ils ne veulent pas se désacraliser. Et que fait le prophète? On l'a vu dans le livre Mes garçons, les mères des croyants. Et le prophète est perturbé parce que les compagnons ne veulent pas se désacraliser. Il leur dit, rasez-vous la tête ou coupez-vous les cheveux. La Umrah est finie. Elle n'a pas commencé, mais elle est finie. Allah Ta'ala va quand même la compter. Personne ne réagit. C'est la première fois, mes garçons, que le prophète donne, et la seule fois, c'est la première et dernière fois que le prophète leur demande un ordre et qu'ils ne se lèvent pas directement pour le faire. Et il les regarde, le prophète, il est perturbé parce que personne n'a réagi. Même pas l'état-major, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali n'a fait. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
et il rentre dans la tente de Salama, notre mère, et il lui dit, Salama, regardez, il n'est pas en colère parce qu'ils lui ont désobéi. Il dit, Salama, j'ai peur que Allah Azza wa Jal va descendre sur eux un châtiment immédiat parce qu'ils sont en train de me désobéir. Ce qui lui fait de la peine, c'est pas la désobéissance, c'est la peur que Allah Ta'ala, lui, Azza wa Jal, décide de les punir et de les châtier. Et il est que Nabi, entre guillemets que. Il ne peut pas empêcher la décision de Dieu. Et Salama, elle va apaiser son cœur. Et c'est pour ça qu'il a dit, il a dit plus tard de elle, elle m'a beaucoup aidé dans ce pèlerinage-là. Elle lui a apporté une grande rahma. Et elle a sauvé 1400 compagnons, 1399 du coup compagnons ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ya Rasulallah, sors devant eux et rase-toi la tête. Et ils vont reprendre leurs esprits. Et le prophète sort et il se rase la tête. Et en faisant ça, ils reprennent en effet leurs esprits et ils se mettent tous à l'imiter et à se raser la tête. Sur ces mots, Reda, il va se raser la tête, Inch'Allah. Et pourquoi il l'avait pas... Après tout ça, tu te rases pas la tête? Après tout ça, 1h20, tu te rases pas la tête, mon gars. Toi, tu as coupé un peu quelques cheveux. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allez, aujourd'hui, je m'en vais expliquer ça à Arwa, à Zoubey, à Talha, à Abu Bakr, à Uthman, à Salama, à Rasulallah. Allah, Allah, tes cheveux, ils vont te regarder, ils vont dire ces cheveux harash, t'as pas voulu les couper. Encore nous, les nôtres, masha'Allah, mais les tiens, dis-moi. Comment se fait qu'ils avaient pas écouté le prophète? La colère, la peine, la douleur, l'incompréhension. Ça fait 6 ans qu'ils sont privés de rentrer dans leur pays. Il y a juste une petite montagne qui les sépare de leur pays. Et ils doivent retourner en arrière. Et ça fait 10 jours, 2 semaines qu'ils sont en état de sacralisation. Exactement, mon grand, comme si, imagine, on prépare tout de la Umrah. On arrive à la douane. Et le douanier, il veut pas. Et je te dis, allez, on rentre. Tu vas me dire, mais on est réessaye. Non, on insiste, laissez-moi parler. Forcément, tu veux. Mais là, ça y est, un traité a été signé. Il faut rentrer, il faut rentrer. C'est comme ça. C'est quoi le nom du traité déjà? Al-Hudaybiyah. Parce qu'en soi, ils pouvaient. Ils étaient plus forts, les compagnons et le prophète, face à eux, ou alors en ce moment? C'est pas là maintenant question qu'ils étaient plus forts ou plus faibles. C'est question, ça y est, le prophète au début était déterminé. Suhail est venu et il y a eu un traité. Là, le traité, allez voir l'épisode. Il est devenu musulman, Suhail? Il est devenu musulman et il fait aussi partie de mes compagnons que j'aime trop. Et d'ailleurs, ce jour-là, lors du traité, Suhail, il n'était pas encore musulman, il a été hautain avec le prophète. Et Omar voulait en découdre et le prophète a dit, laisse-le, Omar, parce qu'un jour, il va prendre une position et tu vas aimer cette position-là. Parce que, comment on appelle ça? Omar, il voulait en découdre avec Suhail. Et beaucoup plus tard, mes garçons, quand le prophète est décédé, Suhail était un compagnon, ça y est, et il était à Makkah. Et à Makkah, son fils est venu le voir pour lui dire, Ya Abati, certains Arabes, que la foi n'était pas vraiment rentrée dans leur cœur réellement, ils commencent à dire Mohammed est mort, allez, ils sont en train de refabriquer des statues. Qui a empêché le retour de l'adoration des statues à Makkah? C'est Suhail ibn Amr. Il est sorti et il s'est tenu avec son clan et sa tribu et les croyants et il a empêché ça. Et quand on a informé à Médine, à 500 km de là, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça a mis du temps, en plus l'information est arrivée. Omar, il a entendu ça et il a pleuré et il a dit, je comprends mieux la parole du prophète quand il m'a dit, laisse-le, fad'u, parce que un jour il va prendre une position qui va être bonne pour cette communauté. Tu vas trouver que l'acte qu'il va faire, il va être bien. Et Omar, il a dit, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça que le prophète, il a dit. Parce que vous savez, bien sûr, le prophète, il a vu l'avenir, il sait tout ce qui va se passer. Ok? Il savait. Ça fait peur de se dire qu'il a assisté aux dingueries qu'on est en train de vivre maintenant. Dis-moi. Suhail, c'était pas un chef... Il était chef également. Aïwa, il était l'un des chefs de Quraysh. À quelle heure il doit se finir le cours normalement?
À 22h. Et il est quelle heure malheureusement? 21h51. On n'aura pas le temps de faire la deuxième Umrah du prophète. Khalas, est-ce que vous avez des questions? Non? Cette Umrah là alors, elle vous donne encore plus envie d'aller vous faire la vôtre?